Bonjour YouTube, je suis Sébastien, il fait un peu frais, mais mon objectif ce matin, peut-être cet après-midi, on verra le temps que ça prend, c'est de finir de vider ce bordel. Je voudrais remercier tous ceux qui me disent de mettre un pont plutôt qu'une fosse, vous avez réussi à me faire douter. Hein. Eric en tête de liste, merci. J'apprécie les conseils, mais j'aime pas douter. Donc je vais réfléchir. Le problème reste entier de toute façon, je peux pas tout couler en une fois. Donc je vais m'en tenir à mon plan. La suite du plan se fera avec ou sans fosse, selon où j'en arriverai dans mes conclusions. Peut-être que je ferai les deux. Dans le fond, oui, j'ai toujours voulu avoir un pont, mais j'ai toujours eu des doutes sur l'entretien et la durabilité du pont en climat entre guillemets hostile. Et j'ai pas envie de me lancer dans un contrat de maintenance parce qu'au final, un pont qui tombe, c'est quand même spécialement dangereux. Bon, je vais ranger. Enfin, vider. Pour ceux qui l'auraient raté, voici la structure de mon établi cache-remorque. Comme vous pouvez voir, pour le mettre à niveau, je l'ai fait de façon un peu sommaire. Il y a des planchettes de bois sous les pieds au fond, là où c'est plus creusé. Mais voilà comment c'est fait, tout bêtement. Alors, si vous voulez mettre un établi, prévoir des chevrons supplémentaires pour en rajouter plus fréquemment. Les miens sont là, c'était ceux qui étaient sous cette planche. Il fait 4 mètres par 2 mètres, globalement. 1 mètre de haut, 90 cm de haut. Je sais pas la mesure exacte, ça dépend surtout de la remorque que vous voulez mettre en dessous. Moi, c'est adapté à celle que j'ai. Selon celle que vous avez, ça se fait différemment. La prochaine version de celui-là sera sans doute en acier. Parce que pour la même solidité, je peux avoir des pieds plus petits, des traverses plus petites et je peux les souder nickel. Bref, je peux avoir une structure plus petite, plus compacte, baisser le plan de travail un petit peu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et rétrécir la largeur, ce qui est aussi une bonne chose dans la mesure où le but, c'est de cacher la remorque. Ce pied-là, je ne le remettrai pas, enfin je le remettrai, mais je le remettrai ici. Quelque chose comme ça, peut-être avec un gousset, facilitant la manœuvre pour sortir et rentrer. C'est pareil idiot, à l'usage, je me suis cogné dedans un certain nombre de fois, ça se voit pas forcément, mais ça simplifiera l'opération. Bon, j'ai vidé tout ce que j'avais prévu de vider. Je vais a priori devoir vider un peu plus. Mes chers abonnés auront eu raison de ma folie, ou de ma raison, avec leur folie, j'en sais rien. Pas de fosse ici. Peut-être une fosse là si je change d'avis. Et probablement un pont là aussi quand on coulera cette dalle-là. Le problème c'est que maintenant ça veut dire qu'il faut niveler tout ça, et une partie de ça au moins. Je pense pas pouvoir tout faire parce que j'ai pas confiance dans les quantités de béton précises. Mais je dois pouvoir faire 6 mètres en partant du fond, ce qui m'amène à peu près ici. Ce qui serait déjà pas mal. Et le reste sera coulé la prochaine fois, avec l'avantage que si je fais 6 mètres, ça me permet encore de faxer la coccinelle pour la sortir le jour où je la remets sur ses roues, sans avoir à monter sur la dalle. Pas certain de l'utiliser, mais voilà l'option à ce stade. C'est en discussion continuelle avec madame. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je ramène de la terre, que j'irai piquer là-bas sur ce que j'ai enlevé de la piscine, hein, pour pas se mentir. Parce que là, c'est vraiment creux. Donc il faut que je mette la planche de coffrage et que je remblaye tout à niveau. Il faut que j'aille acheter des planches de coffrage, ce que je vais sans doute aller faire sous peu. Voilà où j'en suis. Voilà, fini pour aujourd'hui. Néanmoins, on a pas mal avancé. C'est vide. Ça, c'est des planches de coffrage que je vais utiliser pour faire les coffrages. J'en ai aussi acheté qui sont dans la remorque, que je suis allé chercher tout à l'heure. C'est très pénible à déplacer, les planches de 4 mètres. Surtout dans un bricomarché qui n'avait pas prévu qu'on ait d'avoir des planches de 4 mètres. Du coup, on ne peut pas les passer dans les rayons et il n'y a pas de cours des matériaux accessibles en voiture. C'est très débile. Plan définitif de coffrage. Je sais, ça change beaucoup. J'ai écouté vos commentaires, j'ai beaucoup réfléchi. Je coffre jusque-là. Il faut que je redresse un peu ces barres qui sont en biais. Je coffre à 6 mètres en partant du mur quasiment. Donc au ras des parpaings de la coccinelle. Et je coffre jusqu'au pied de l'escalier ici. Donc ça va laisser cette partie-là non coffrée et non bétonnée. Mais c'est plus simple pour moi comme ça. Je la ferai en béton plus tard, mais je la ferai plus tard. Et donc on va recouvrir les 57 mètres carrés globalement. Si mon calcul est juste.
de béton. Il va falloir demain que je fasse mes planches ici, là, pour coffrer et le coffrage du local piscine, que je suis aussi allé mesurer tout à l'heure et marquer. Il va falloir ramener de la terre pour remblayer là où c'est trop bas. Objectif, avoir tout à niveau parce que c'est nécessaire. Et voilà ce qu'on va faire comme dalle béton. Alors, pas de fosse, ici en tout cas. Peut-être là, je réfléchirai. Probablement un pont, pas tout de suite. Ici, on le bétonnera en même temps que ça. Je vais juste mettre de la terre et des cailloux pour rentrer pour le moment. Mais coffrer comme ça et comme ça, j'ai probablement pas assez de béton dans le camion pour le faire. Il faudrait que je prenne un deuxième camion, ce qui entraîne la deuxième livraison et ainsi de suite. Autre problème, comme il y a aussi l'écurie à côté dont on veut refaire le sol, on commencera le sol de l'écurie en finissant celui-là et on finira ensuite celui de l'écurie. Puisqu'il faudra 2 camions dans l'écurie, quoi qu'il arrive, pas complet, mais il faudra plus d'un camion. Donc voilà où j'en suis. J'ai une grange bien vide. J'ai beaucoup de bordel ici, beaucoup de bordel à côté. Je vais faire un peu de tri quand je rapatrierai dans l'autre sens. Donc demain, c'est opération coffret, remblayer. Globalement, mon niveau d'objectif, c'est celui-là. C'est le dessus de ce caillou-là, que vous voyez ici. Ça, c'est mon objectif. Donc il y a pas mal de terre à ramener. J'espère avoir assez de béton dans le camion, malgré les irrégularités et le tassement probable un petit peu du sol sous le poids du béton, pour arriver pile au niveau de la marche. Si j'arrive pas pile au niveau de la marche, j'ai courageusement voté que c'était vraiment pas grave. Je m'en remettrai. On aura de toute façon une dalle assez solide pour avoir les voitures dessus, ce qui est à peu près tout ce qui m'intéresse. Le niveau de la marche, dans le fond, je m'en fous. L'escalier est à refaire, je peux le concevoir différemment, je peux faire plein de choses. Donc voilà où j'en suis. Demain, on s'attaque au coffrage ensemble. Il faudra ensuite que j'ai cherché le film polyane qu'il faut mettre en dessous et les ferraillages. Donc ça va être pas demain, je pense, j'aurai pas le temps de tout faire. Je vais essayer demain de coffrer, de commencer à remblayer. Idéalement de finir de remblayer, mais ça dépendra un peu de mon énergie. Je vais prendre de la terre de ma terrasse, de la terre que j'ai sortie de la piscine. Je vais aussi utiliser autant de cailloux que possible parce que ça a un côté solide, le caillou, ça se tasse pas. C'est assez sympa. Je vais aussi récupérer les gravats que j'avais des piquages de murs qui ne sont pas encore à la déchetterie, que je vais mettre dans les points creux. Bref, j'ai plein de choses que je vais mettre pour remblayer, notamment de la terre évidemment. Et puis on va essayer de faire ça bien. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.